Bon matin. On est très excités de reprendre la route ce matin. Les 7 heures. Enfin, on reprend notre vie nomade. Je dis on parce que je parle aussi pour Jade, parce que c'est le cas pour elle aussi. On est très excités de repartir. On plie bagage. On dit adieu à Poppy, on mange et on part. Et on te souhaite un bon épisode. On dit au revoir à notre Poppy. Bye Poppy, plein de puces. On t'aime. Oui. Mais ta vie de chien est ici, avec tes amis et tous tes ennemis, parce que t'as plus d'ennemis que d'amis. On va s'ennuyer de toi, Poppy. On vient de passer la frontière de l'Albanie sans aucun problème. Là, on va passer la frontière de la Grèce. On va voir comment ça se passe. Donc le test spécial s'est vraiment bien passé. Ça a été seulement un petit squeak dans le nez, là. Rien de traumatisant. Prenez note, le Québec, vous qui nous rentrez la paille au bien profond. Du moins, c'est plus gentil, c'est plus doux. Et voilà, ça s'est super bien passé. On est présentement en Grèce. Ils nous demandent un PLF, un Passenger Location Form. Ils nous demandent l'épreuve de vaccin. Ils nous font faire un test PCR. Enfin, au final, c'est une question de une dizaine de minutes. Là, ça n'a vraiment pas été long. En plus, on a dépassé toutes les voitures. Ça va super bien. De nouvelles aventures commencent. On dirait bien que c'est le temps des oranges en Grèce. Il y en a partout sur le chemin. Sédentaires depuis trop longtemps, nous avions qu'une seule envie, retrouver notre vie nomade. Quel bien fou que de voir de nouveaux paysages, de sentir de nouvelles odeurs et surtout de sentir la chaleur du soleil qui était absent ces dernières semaines. On a réussi à se rendre à la ville telle que prévu et en plus on a décidé une folle idée de prendre le bus à 8h30 le soir pour arriver à 1h30 du matin à la prochaine destination. Et de là, on va sortir de cette ville qui est Aigio. Bref, on va sortir de la ville pour essayer de trouver un emplacement de bivouac en plein milieu de la nuit. Ça me rappelle une certaine aventure en Italie. On s'endurcit, faut croire. Parce que ça ne semble pas être un bon plan. Mais par contre, on avance vraiment plus vite. On se réveille à 7h du mat. Bon, j'ai pas besoin de te dire que ça a été vraiment une nuit de merde. On est clairement pas équipé pour dormir sous cette température. Mais on a quand même eu de la chance hier parce que dès qu'on est sorti du bus, on a tout de suite trouvé l'endroit où poser notre tente pour la nuit. Mais quand il est 1h du matin, on dirait que c'est beaucoup plus facile de trouver un endroit où poser la tente parce qu'on est beaucoup moins regardant. Par contre, il faut qu'on se dépêche à partir. Une chose agréable d'arriver de nuit dans une ville, c'est qu'on se réveille le lendemain matin et on découvre le paysage. C'est magnifique. Malgré la fatigue, on parvient à bien tracer car la route est extrêmement plate. On s'arrête manger à un super spot et on repart avec une seule idée en tête. On vient d'arriver à Corinthe, une journée de 91 km. Et comme tu peux le voir, on a décidé de se prendre une chambre parce que on est complètement exténué. Et demain, ça risque d'être une grosse étape aussi. On a 2 traversiers à prendre et un grand ferry pour se rendre sur l'île de Crète. Alors, c'est une bonne décision d'avoir pris un lit pour s'attaquer à demain. Ça y est, on est rendu à la côte sur notre premier ferry de la journée. On va devoir en prendre un second après avoir traversé la première île pour ensuite se rendre au port de Pirée et là prendre le grand bateau.
Nous voici à Pirée, prêts à prendre notre bateau pour se rendre en Crète. On va y passer la nuit, plusieurs heures. Combien de temps déjà? 8h30, 9h de bateau. Nous voici en Crète, on attend le lever de soleil pour prendre la route et tenter de rejoindre nos amis qui sont plus à l'ouest sur l'île. Et on est bien content de constater qu'il fait pas si froid. La journée est prometteuse. Alors en ce moment, on est en train de remplir des formulaires pour pouvoir appliquer pour une résidence temporaire afin d'obtenir le numéro d'identification en Grèce, qui va nous permettre de recevoir la 3e dose du vaccin de la COVID. Je sais qu'il y a 2 Américains qui ont fait la même procédure puis qui ont réussi, donc je vois pas pourquoi nous on pourrait pas. Ça y est, notre demande a été faite. Il faut attendre une semaine à suivre. On s'arrête pour la journée. En fait, on est en route pour rejoindre Loukas qui est plus à l'ouest. Et on s'est dit qu'on allait faire cette étape en 2 jours finalement. Question de prendre ça plutôt relax. Mais quel bon choix! Parce que là, on est vraiment sur un magnifique spot. Et là, on comprend vraiment l'écart de température ici en Crète. On a l'impression que c'est le printemps. Il fait chaud, il fait beau et le paysage est magnifique. On a vraiment fait le bon choix pour fêter Noël dans ce coin-ci du monde. On regarde l'horizon, au rythme des vagues, on réfléchit. Nous prenons le temps de faire une rétrospection des derniers mois sur la route. Nos choix, nos décisions et les rencontres nous ont menés jusqu'ici. Nous voilà maintenant au seuil d'une nouvelle année que nous vivrons entièrement en voyage. Il est bien difficile de s'imaginer à quoi pourra-t-elle ressembler. Bon matin! Hier soir, on a eu une belle aventure. On s'est installé sur la plage pour camper un petit peu plus loin, sur la berge, quand on était en train de se préparer à souper et un garde est venu nous voir. En fait, il nous a mis dehors. On a dû tout défaire la tente, remballer l'équipement, repartir et on s'est mis à peut-être 500 mètres plus loin. Mais là, vraiment, on assume clairement le fait qu'on dort aux yeux de tout le monde et on s'est pas fait déranger. Et j'ai dormi 12 heures. Vraiment fait du bien parce que 7h30 hier, j'étais parti bien profond. Ça me fait vraiment du bien. Enfin, on peut retrouver le camping parce que les météos sont plus favorables pour nous. Notre objectif aujourd'hui, aller rejoindre Loukas pour fêter le temps des fêtes. Il était comment ton petit pipi du matin? Je viens jusqu'à temps que je vais. Les gars, t'ont vu? Non, je pense pas. Aujourd'hui, on reprend la route avec Loukas pour aller rejoindre nos amis. Ouais, vous avez vu ici, j'ai des feux sauvages. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du yogourt, c'est de la petite crème. Nos plans pour Noël sont... On a loué un appartement qui est pas très loin d'ici. On est 3 couples, avec Loukas, on est 7 à fêter Noël tous ensemble. Et on prend la route avec Loukas aujourd'hui pour aller les rejoindre. On est loin de notre famille, c'est vrai. Dans le temps des fêtes, on dirait que c'est le moment où on souhaiterait être à la maison, bien entouré. Mais on a eu des nouvelles de nos familles et c'est pas Jojo, la COVID, par chez nous. Donc on se crée notre famille de cyclo-voyageurs ici pour passer le temps des fêtes. I think we're ready now. Une fois tous rassemblés, nous avons bien profité de cette pause pour partager nos expériences respectives. Provenant de 5 pays différents, nous avons eu de belles conversations sur la culture de chacun. Pour ma part, j'ai offert mes compétences en mécanique pour remettre sur pied la flotte de vélos et par conséquent, donner quelques conseils.
Manger beaucoup trop près du feu de foyer à s'échanger des cadeaux de fond de sacoche décrit bien notre journée de Noël en Crète. Je voulais d'abord conclure cette vidéo en vous remerciant. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a reçu énormément de commentaires positifs. Ça nous aide énormément à continuer à travailler fort sur les vidéos. Il y a aussi Instagram, si tu n'es pas déjà abonné sur Instagram. On t'invite à venir avec nous. Tu vas pouvoir voir un petit peu plus en temps réel ce qu'on vit entre deux vidéos YouTube. Et également des belles photos que tu prends. Des incroyables stories. Malgré ces temps incertains, nous on veut continuer à voyager, donc 2022 sera une année complète dédiée à notre voyage. Ça passe vite, ça passe très vite. Faire la rétrospection des 6 derniers mois, il s'en est passé des choses. Je pense déjà qu'on a grandi, évolué. Alors, on te souhaite une bonne année, la santé, bien sûr, puis des beaux projets, mais surtout un brin de folie, parce que nous, c'est ce qui nous a amenés ici. Alors, bonne année, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Bonne année. Voilà que 2021 se termine. Une année marquée par le début de ma plus belle aventure, un rêve chéri depuis plus de 4 ans. Déjà en 6 mois, nous avons beaucoup changé. Tous les jours, on se surpasse et les défis se terminent en accomplissement. 10 pays sur près de 5000 km. Certains diront que nous sommes courageux, mais en fait, nous ne sommes que des gens ordinaires qui ont décidé de rendre nos vies extraordinaires. À tous ceux et celles qui ont partagé notre route, et à toi qui nous écoutes, on te souhaite de concrétiser l'un de tes rêves qui te semble le plus improbable.